Bang On, vous êtes sur Radio Campus, c'est le marathon Radio Campus. 24 heures. 24 heures. À la bonne heure. Votre radio fait son marathon, Radio Campus 88.1. Bonsoir à tous et bienvenue en direct pour cette première soirée électorale de Radio Campus en exclusivité. 2 jours et quelques minutes avant tout le monde, nous vous proposons, et c'est une grande première dans l'histoire de notre station, un dispositif exceptionnel que nous avons mis en place avec nos partenaires, les magazines Mode des Travaux et Tricot Magazine, ainsi que la chaîne de culturelle Direct Star. Nous allons donc vous faire vivre l'événement au plus près des candidats, au plus près de l'événement. Vous saurez tout ce qui va se passer et juste avant 20h, nous serons en mesure de vous révéler le nom du nouveau président avec 50% de certitude. Donc pour commencer cette soirée, nous allons retrouver notre envoyé spécial, le capitaine Barberousse qui est avec nous. Capitaine, où vous trouvez-vous actuellement ? Bonjour cher Sébastien, je me trouve actuellement à l'intérieur du ministère de l'Extérieur, au centre du juste milieu. Alors, donc est-ce que vous avez pris la température de l'ambiance sur place, mon cher capitaine ? Oui, tout à fait mon cher Sébastien, et depuis d'ailleurs je ne vous raconte pas l'odeur du micro, quelques ondées sur le bassin parisien où les éclaircies ne se font guère ailleurs que sur le crâne de François Hollande. Quant aux températures, elles sont de 10 degrés sous abri, le soleil se couche. Non, je vous parlais de l'ambiance, comment ça se passe, si c'est la joie, si c'est la tristesse. Ah d'accord, ah oui, l'ambiance, la température de l'ambiance, tout d'accord. À fait. Alors pour tout vous dire, eh bien, ils se font chier, tous nos élus, J'ai vu Claude Guéant passer avec une corde. Nadine Morano est déjà en train de démonter sa niche, on ne sait pas d'ailleurs si elle est fiscale ou non. Elle a d'ailleurs critiqué les caricaturistes qui l'ont comparée à une poissonnière. Bon, cela dit, il y a bien pire, on peut être une poissonnière et être comparé à Nadine Morano. Ils sont tous rivés sur les écrans, nos candidats, comme des traders en pleine crise du CAC 40, cher Sébastien. Ils sont rivés sur les écrans, mais sans doute aussi sur les enceintes pour écouter Radio Campus en direct et connaître les résultats, je pense. Donc, comme toute soirée électorale, nous vous annonçons en exclusivité la première information de la soirée. C'est bien sûr les chiffres de l'abstention. Est-ce que vous les avez, capitaine Barberousse ? Alors les chiffres de l'abstention, non. Je suis désolé, mais je suis par contre en mesure de vous donner les chiffres de l'abstinence, car je suis aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn a un mot peut-être ? Non, pas de mot. Oui, il me dit que les chiffres ne sont pas très élevés, abstinence de 10 jours seulement. Bon, c'est pas mal pour DSK, mais... Et encore, il dit qu'il est large, à ce qu'elles disent, en tout cas. Oui, 2 jours, c'est quand même pas mal pour DSK, à croire qu'ils préfèrent les mamelons colorés au sein clair. Alors, on va revenir à nos candidats. Comment s'est passé pour eux cette journée ? Écoutez, en ce qui concerne François Hollande, son réveil a sonné très tôt ce matin, à 7h, sur la musique, et on démarre une autre histoire de Gérard Blanc. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant, cette information, mais... Si, au contraire, j'ai bien conscience que cette information exclusive peut éventuellement décrédibiliser totalement le candidat socialiste. Non, je pense que ça vous décrédibilise vous, mais pas le candidat. Mais maintenant que tout le monde a voté, on peut le révéler. Bon, quant à Nicolas Sarkozy... Vous ne faites pas la même avec Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Non, c'est différent. Avec Nicolas Sarkozy, c'est pas le réveil. Sa Rolex a sonné à 7h10, mais c'est sur une musique de Céline Dion ce coup-ci, pour que tu m'aimes encore. Oui, que le candidat... Je suis pas sûr que ça intéresse nos auditeurs, capitaine. Oui, il a déjeuné sur des Frosties aussi, non plus. Non plus. Non. Donc, racontez-nous la suite, ça sera peut-être plus intéressant. Alors, les 2 candidats se sont rendus dans leurs bureaux de vote respectifs. Alors, 9h24 pour François Hollande, 10h32 pour Nicolas Sarkozy. Ah, vous voyez, ça c'est de l'info, des chiffres, une info exclusive, continuez. Alors, je vous parle par contre, on ne sait pas encore quel bulletin les 2 candidats ont mis dans l'urne. Bon, sans doute un petit peu quand même, non ? Eh bien, pas exactement. Il est possible qu'Hollande ait voté pour Ségolène Royal, comme il ne l'avait pas fait en 2007. Il a peut-être voulu se rattraper. Petite anecdote, on sait seulement qu'un isoloir dans lequel une femme chantait en oriental a été dérobé par un individu musulman qui a pris l'isoloir pour sa femme en burqa. Ah, encore une fois, une anecdote qui remet les idées du Front National sur le devant de la scène et qui ancre encore plus ses idées dans cette campagne. Je vous rappelle d'ailleurs que, comme vous le savez, le 1er mai, Marine Le Pen a appelé ses électeurs à voter blanc. À voter blanc, tout à fait, mon cher Sébastien. Cela dit, ce n'est pas très étonnant, ça aurait été plus surprenant qu'elle appelle à voter noir ou arabe. Bon, alors la suite de la journée de nos candidats. Nos reporters chevronnés ont réussi à suivre les candidats. Ensuite, mon cher Sébastien, ils ont su soutirer une autre information capitale et exclusive. François Hollande
aurait mangé, mais c'est quasiment certifié, c'est quasiment sûr, des coquillettes au jambon sans ketchup. Est-ce que vous êtes sûr du sans ketchup? Oui, c'est en raison de son régime, ça c'est avéré. Donc c'est une information exclusive de Radio Campus. Tout à fait, tandis que Nicolas Sarkozy Sarkozy, il s'appelle Sarkozy maintenant. Se serait rendu dans une petite brasserie bon marché des Champs-Élysées. On ne sait pas ce qu'il a commandé, nos enquêteurs sont sur le terrain. Ils ont ensuite serré quelques poignées de main, alors que le candidat PS a déclaré aimer le peuple français, le candidat UMP a esquissé son soutien au peuple libyen en déclarant France Mouammar. Ouais, moi je comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. Où sont actuellement nos deux impétrants, cher capitaine? La Hollande se trouve en France, et oui, c'est la géographie qui est bouleversée. Elle est à Tulle, Hollande. D'ailleurs, j'espère qu'il s'est pas pris une tuile dessus. D'ailleurs, pour l'instant, il tue le temps. Sarkozy, lui, est à Bercy. Il est un peu enrhumé et re-Bercy les gens pour leur soutien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher capitaine Barberousse. Nous allons faire une petite pause musicale dans cette soirée électorale et dans quelques minutes, vous aurez bien évidemment les résultats. L'annonce des résultats et vous connaîtrez le prochain président de la République. Oui, alors, on va faire un petit peu... Moi, je veux bien faire une pause musicale, mais on fait des vocalises avant quand même, mon cher Sébastien. On va pas improviser, on va chanter un petit peu... Bon, je me prépare. Allez-y, je vous en prie. La. Je le tiens bien là. Oh, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Nuokurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Saliveli hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kalaskoo laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kalaskoo laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Helepate, 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 hellaa, helepate, helepate, helepampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tali, tili tali, tili tantaa. Ali tuli jallaa, tili tuli tallaa, tili 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 tallaa. Ali tuli tili tali jallati jallan, tili tali 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 helilantaa. Rimpati rallaa, ripirapi rallaa, rumpati ruppar ripirampu. Jakkarittaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tivirantu. Jatsat sappari, dikkari lallan, tikkari dillan, standulla dipidapidalla ruppati rupirankurikan kukka ja kirikanku ratsatsa ja ripidapidilla pedit standillan tellan doa paripatta paripari paripiripiripiri standillan doa parilla stillan de ja doa da vada 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 vievu paris standillan stillan doa daga du de ja do. Siellä oli justia soiton jälkeen sain minä kerran sytkyteek. Kottiko mäntini ämmä se riiteli ja Ieva jo alakon nyhkyteek. Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa. Laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Muorille sanoi jota tukkee suusi ja ruppesin tervetäs takkoomaan. Terveenä pääset ku korjouluusi ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittako appoja huhkii lajiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Sen minä sanoin, jota purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo kainuus haittaa, silloin katassi lajiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ah super, et décidément votre assistante, y a pas que sous le bureau qu'elle est compétente, hein, franchement. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas sur le terrain? Ah ben non, je vous ai rejoint, non franchement, tu crois que quoi? Tu crois que je vais te laisser annoncer les résultats tout seul? Non mais attends, c'est à moi de le faire Sébastien. Et pourquoi ça serait à toi? Mais attends, c'est moi qui étais en studio en premier déjà, et puis en plus j'ai dû supporter tes anecdotes à la con depuis déjà 10 minutes, et puis dans tous les cas, la star de la politique sur Radio Campus, c'est moi. Les stars de l'Élysée, c'est internationalement connu. Les feux de l'Élysée. Les feux de l'Élysée. Les feux de l'Élysée, c'est internationalement connu. Internationalement connu, peut-être, mais pour sa mauvaise qualité, oui. Ça va pas ou quoi? Luc Besson travaille sur un projet pour l'adapter sur grand écran. Mais peut-être.
Mais en attendant, c'est moi qui interviens 4 jours par semaine sur Radio Campus. Toi, on te voit 5 minutes par semaine et puis après terminé. Alors, hein? Ouais, mais moi, ça fait 6 ans que je suis sur Radio Campus. Quand j'ai commencé, t'étais même pas né. Ça fait 6 ans que t'es sur Radio Campus? Ça Et fait ouais. 6 ans que t'es sur Radio Campus et t'es Et ouais. toujours aussi mauvais. Mais c'est pas possible, ma parole. Mais c'est à moi de le dire, les résultats, laisse tomber, hein. Mais moi, j'ai pas besoin de m'inventer un personnage, un capitaine pour faire rire les auditeurs. Et ça, c'est quoi? C'est pas un vrai galon de capitaine, peut-être? Et Schnouf, qu'est-ce que tu croques ma caisse? Tu veux cracher à la caisse? Oula, qu'est-ce qui lui prend? Casse-toi de là, je la came ta cloche de caisse cachée, ok? Ok, c'est KO, je vais te caler ton calbut en calcaire, sale canard. Merde, il a de la répartie. Canard de Camargue, camarade clochard, ton quoi, mon coq, coquet, macaque? Coquette ma claque, je vais te la coller contre ton corps et cours en coupant court avant le cou. Couleur forte, coco, mais incompréhensible cacophonie de courtisane. Courtisane, mais long cassis, qu'il sera écroulé quand on consent. Concentré, non, mais con et excentré, oui, t'as compris, cornillot de cornichon? Corps au nichon, nicotine ta copine qui est coquin qui te croit câlin. Canin, caniche, c'est pas ta quiche, je vais croquer, ni ton croquis, calamiteux. Mythe quoi là, je voulais pas compromettre tes congratulantes condoléances. Condole Clémence, condoléant. Je t'acclamerai cordialement si tu combattais contre tes conneries. Canari qui sourit comme un cochon qui s'en dédie. Dédicacé colchique qui dans ton crâne fleuri. Ri, comme écrasé en ré, le tien n'a rien qu'un grain de riz. Dérisoire erreur ratée pour râler sa raclée, rameur radié. Radiététique, rouleur de roue pour un rocker enroué. Enroulé au rocher, raquetté cafardé, tu râleras pour ranger le carré ramassé. T'as qu'à la cogner, vieux crapaud cabossé, je la veux casser, j'ai les pieds congelés. Et moi, j'ai les pieds gelés, con. Mais gare à toi, la prochaine gelée de coin décoincée au col du Courmalet. Bon, le mieux c'est qu'on le fasse au Shifumi, non? Ouais, c'est vrai, on va pas y arriver. Qui c'est qui annonce les résultats? Bon, d'accord, mais le Shifumi, c'est pierre, feuille, ciseaux, ok? Y a pas le puits. Ok, d'accord, si tu veux. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Shifumi. Yes! C'est moi qui vais annoncer les résultats. C'est en 3 manches, connard. Ah, ok, bon, d'accord. Shifumi. Et merde. Shifumi. Ah non, si c'est comme ça, je me casse, pauvre con. Oh, mais non, c'est bon, c'est pas la peine. Quand y en a un comme toi, ça va. C'est quand y en a plusieurs que ça pose problème. On a qu'à le faire ensemble. Bon, d'accord, ok, si tu veux. Allez, 1, 2, 3. Chers auditeurs, nous allons vous annoncer en exclusivité le résultat de ce second tour des présidentielles. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Mais c'est pas la nouvelle année, t'as rien compris. En plus, on n'a même pas entendu que c'était... Ouais! Qui était élu. On va passer maintenant aux analyses de ce résultat. Notre ami Sébastien va sur le terrain enquêter. Ouais, je pars, là j'y vais. Allez, Chacun son tour. Alors, les résultats du second tour sont tombés. J'espère que personne ne les a pris en pleine figure. Ça aurait pu faire mal. Pour rappel, le vainqueur l'a emporté haut la main, ce qui lui donne une forte légitimité pour son quinquennat à venir. Sébastien, vous êtes sur la moto de Radio Campus en ce moment, vous suivez le candidat? Eh bien écoutez capitaine, je pense que vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe sur Radio Campus parce qu'on n'a pas les moyens pour avoir une moto et puis on n'en a jamais eu en plus de moto donc je vois la voiture du candidat qui est en train de s'éloigner, je m'empresse de prendre un véhicule tout de suite. Très bien Sébastien, je reviens vers vous dans quelques minutes. Alors je rappelle à nos auditeurs que les résultats de cette présidentielle sont enfin tombés sur Radio Campus, j'espère que vous les avez bien entendus. Le score est sans appel après cette rude journée où François Hollande, je le rappelle, a mangé des coquillettes au jambon, tandis que Nicolas Sarkozy, on vient de l'apprendre à l'instant, une assiette de bœuf bourguignon. En revanche, nous ne savons pas encore si la viande de bœuf bourguignon était halal ou pas. Elle avait l'air dure comme une semelle, sans doute qu'elle provenait de halal aux chaussures. Sébastien, où en êtes-vous ? Composez votre code à l'abri des regards indiscrets. Allez plus vite putain quand même, machine. Sébastien ? Code erroné. Recommencez sans vous Sébastien. tromper. Bah écoutez, désolé capitaine, là je fais aussi vite que je peux. Ah, je vois un vélo qui se libère, j'y vais. Bien, notre cher Sébastien va pouvoir suivre le véhicule présidentiel où le président salue la foule, sans doute, on n'a pas de caméra mais on s'en doute, en compagnie de sa moitié. Sébastien, êtes-vous proche du véhicule? Avez-vous pu soutirer des mots au vainqueur? Écoutez, je suis en train de... Sébastien. Chers Sébastien. auditeurs, vous venez de suivre en exclusivité absolue la soirée présidentielle de Radio Campus à l'annonce des résultats. Vous comprenez à présent pourquoi nous n'avons jamais commenté en direct les résultats de la présidentielle. Si vous ne vous êtes pas pendu ou tiré une balle, félicitations! Restez à l'écoute de la suite de nos programmes.